BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et sur les cryptos, Antoine, la correction se poursuit, notamment sur l'Ether et le Bitcoin. Oui, un petit peu comme sur l'ensemble des marchés. Il y a eu un petit coup d'arrêt à la baisse hier avec les nouvelles autour des ETF crypto approuvés à Hong Kong, mais c'est reparti avec le Bitcoin qui descend vers les 63 000 $. Baisse de l'Ether aussi qui va commencer à tester le support stratégique des 3 000. Puis l'XRP s'enfonce sous les 60 cents. Il y a quand même des cryptos qui s'en sortent bien. C'est le cas de certaines cryptos alternatives. Et puis celles, évidemment, qui sont adossées à l'intelligence artificielle. Oui, parce que si on fait le compte du week-end dernier qui aura été turbulent, on a 13 milliards de dollars de positions ouvertes qui ont été détruites pour 2 milliards de dollars d'options à l'achat vendues. Prise de profit, liquidation massive face aux incertitudes du moment, niveau taux et géopolitique, perspective du fameux halving du Bitcoin aux conséquences un petit peu imprévisibles. C'est dans 4 jours, théoriquement. Donc les positions à terme ont subi un gros nettoyage. Mais au milieu de ce coup de torchon, on a les fameuses meme coins, vous savez, ces monnaies un petit peu spéculatives, presque récréative, on va dire, dont le cours s'est apprécié en moyenne de 15%, notamment celle qui émerge sur la blockchain Solana. On a même de très gros mouvements sur 2 cas particuliers, MEW et Slerf, qui ont affiché des gains de 80% même, avec plusieurs centaines de millions de dollars de positions prises par quelques whales, des baleines, ces grosses mains. Et alors, toutes les tokens rattachés effectivement à des projets blockchain et Web3, incluant l'intelligence artificielle, valeur sûre du moment. Là, on a une moyenne de plus de 17%. Donc malheureusement, tout ça n'a rien de structurel, c'est pas ça qui va faire remonter le Bitcoin et l'Ether, mais c'est la première fois sans doute que le monde crypto doit affronter un contexte de marché aussi turbulent, et ces premiers réflexes de repli, de sélectivité sectorielle sont intéressants à noter et pourraient perdurer tant qu'on a cette énorme prime de risque géopolitique, en tout cas sur les marchés. Merci Antoine.